Bonjour, dans cette vidéo, on va traiter des notes de crédit clients, donc relatives à nos ventes. On va en faire différentes, par exemple comme une note de crédit appliquée sur une facture à crédit. Donc, le client va acheter quelque chose, n'avait pas encore payé, et là, il retourne un article. Note de crédit avec remboursement en argent, car la facture avait été payée comptant. Donc, le client avait déjà payé sa facture, donc on lui rembourse en argent. Même chose que la 3, ça ressemble. C'était une note de crédit avec remboursement en argent. On lui redonne de l'argent car la facture à crédit initiale avait déjà été payée. Donc, il a acheté quelque chose, a payé plus tard. Il a déjà payé, par contre, au moment où on lui fait sa note de crédit. Donc, on lui remet de l'argent. Ensuite, une note de crédit qui ne concerne pas le retour d'un article. Donc, c'est pas le client, il ne retourne pas un article. Donc, ça ne va pas faire augmenter nos stocks, là, notre inventaire quand on fait la note de crédit. Par exemple, c'est une petite note de crédit pour un... Il avait facturé de l'argent trop, ou le produit est un petit peu brisé. Donc, on va y aller avec des exemples. Dans cette simulation-là, on va utiliser les pièces là, à partir de la pièce 3-4. On va toujours fonctionner avec une vente. On va faire la vente en premier, puis ensuite, on va faire la note de crédit de relié. Donc, la première ici, c'est nous sommes tous au jeu, hein, l'entreprise tous au jeu. On fait une facture à François Legault parce qu'il veut un jeu pour 7 jours au coût de 7 $. Donc, ça, c'est un service et il est le jeu Catan. Donc, dans notre écriture ici, il va payer dans 10 jours. Donc, notre compte client va augmenter. On va attendre 77,2 de François Legault. Ensuite, la location, on va mettre ça dans notre compte de revenus. On a un compte de revenus juste pour les locations. Le compte... de location de jeu. Un compte de produit va augmenter de 7 $. Ensuite, le jeu qu'on vient de vendre, on va les mettre dans le compte vente. Vente ou revenu provenant de la vente, c'est bien aussi. Ça va aussi aller dans la section produit, sur une ligne différente, dans un compte différent. Donc ça, c'est un total de nos ventes. Ensuite, il y a les taxes. Dans QuickBooks, tout va dans TPS TVQ. Sur une vente, on a plus de taxes à payer. Donc, nos passifs augmentent. Il nous manque quoi? 77,2 de ce côté-ci. Ah oui, on a tout. Donc, on a mis nos ventes, nos taxes, puis on attend l'argent d'un client. Donc, ça, c'est juste une facture normale. Une facture vente, on pourrait dire le type d'opération, c'est vente à crédit. Ah non, c'est pas tout. Même si on balance, c'est pas tout parce qu'on est en inventaire permanent. En inventaire permanent, on ajuste notre compte stock au fur et à mesure. Donc, étant donné qu'on vient de vendre un jeu, notre inventaire, nos stocks viennent diminuer. Donc, il faut venir ici diminuer notre compte stock et en même temps mettre la charge. Le jeu qu'on vient de vendre, il y avait un coût à ce jeu-là. On doit mettre la charge dans le CMV. On met la charge au moment qu'on génère des revenus. Donc, le compte stock diminue de combien? Bien, le compte stock est évalué au coût d'achat. Donc, il faut voir le jeu qu'on vend, 59. Donc, ça, 59, c'est notre prix de vente. On l'avait payé combien? Donc, dans notre onglet mise en situation, on a 4 tables. On le vend à 59 ou 32. On va aller ici. Mettre, je vais juste cliquer. 32. Donc, notre inventaire, nos stocks va diminuer de 32. Et notre compte CMV, qui est dans mes charges, va augmenter du même montant de 32 $. Donc, on va mettre le même format partout.
OK. Donc, ça, c'est notre écriture. Il me semblait aussi qu'il manquait quelque chose. On va aller faire cette écriture-là dans QuickBooks. C'est une facture de vente à crédit. Donc, facture de vente dans la section client à crédit, ça va être facturé. Le client François Legault, je pense qu'il n'est pas là. Donc, la vente, elle est le OK. Donc, la vente est le 4 décembre. Donc, le 4 décembre, ici, la date de facturation. Et le numéro de facture, on laisse QuickBooks prendre le prochain numéro disponible. Donc, notre vente concerne le produit, une location de jeu. Je pense qu'on a déjà la fiche location de jeu 7 jours. Une location à 7 $. Parfait. Puis, on a vendu un jeu, le jeu Catan, à 59,99 $. Oui, il apparaît. Parfait. 77,2 $. Tout est beau. On va enregistrer. Après ça, on peut aller dans plus pour voir, des fois, ça journal des opérations. On va voir l'écriture qui a été passée. Voir si ça va ressembler à l'écriture qu'on avait faite dans notre fichier Excel. Donc, le compte client va augmenter de 77,2 $. Revenu de location 7. Vente. OK, revenu provenant de la vente au lieu de vente, c'est la même chose, 59,99 $. Nos taxes ici. Notre CMV 32. Puis notre compte stock ici, actif du stock d'unité 32. Donc, que l'ordre soit différent, c'est pas très grave. L'important, c'est que le montant dans chaque compte soit égaux. Donc, on a fait notre vente. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'il va y avoir un retour. Donc, on va voir ici la pièce 3,5. C'est une note de crédit parce qu'il retourne le jeu Catan. Il n'est pas satisfait. Il a déjà reçu un cadeau, donc il retourne le jeu Catan. Puis, là, ce qui est important, c'est qu'il faut regarder est-ce qu'il l'avait payé ou pas. Au moment du retour, est-ce que la facture initiale avait été payée ou pas. Donc, on va aller voir ici. Décembre, c'est une facture à crédit. Pour être certain, on peut aller voir dans le rapport, dans notre QuickBooks. Donc, elle semble pas payée. Là. On sait qu'elle n'est pas payée, mais si on veut juste valider, des fois, dans le brevet, on en a beaucoup. On ne s'en rappelle pas n'importe quoi, de tout. Ce qu'on vous doit, facture impayée. Donc, on va aller voir si cette facture-là est dans les factures impayées. Effectivement, on a cette facture-là impayée. Ici. Non, c'est pas là. Ah, c'est parce que j'étais en date d'aujourd'hui. Toutes les dates. Exécuter le rapport pour le mettre à jour. Bon. La facture ici de François Legault est dans notre rapport facture impayée. Donc, elle n'a pas été payée. Donc, étant donné qu'on fait la note de crédit et qu'elle n'a pas été payée, on va faire la note de crédit à crédit pour qu'elle s'applique à cette facture-là. On ne va pas lui donner des sous. On va juste dire, on aimerait ça que la note de crédit s'applique ici. Donc, on va aller, si vous n'êtes pas certain, là, dans le guide QuickBooks, la dernière page. Donc, on est dans la section client. Donc, quand on applique un crédit au client, si on le rembourse en argent, on va aller dans reçu de remboursement, la fenêtre reçu de remboursement. Si on l'applique sur une facture, le client nous doit encore de l'argent, on va aller dans la section note de crédit. Donc là, étant donné que le client a une facture non payée, on va aller dans note de crédit. On retourne dans QuickBooks. Donc, nouveau.
dans la section client, note de crédit. Je vais chercher mon Excel à côté. Donc, c'est le client François Legault. La note de crédit, 5 décembre. Le numéro de la note de crédit. P4, c'était pour dire que c'était la pièce 4. Et si il y a le retour d'un article, dans ce cas-ci, il retourne Catan, il retourne le jeu, il faut indiquer notre article pour le remettre en stock. Hein. Notre inventaire va augmenter de 1. Notre compte stock va augmenter de la valeur du coût d'achat. Pas du coût de vente, mais la valeur du coût d'achat. On va remettre cet article en inventaire. Donc, on fait une note de crédit pour le retour de ce jeu-là. Total 68,97. C'est bon, enregistré et fermé. Donc, on va aller ici, voir la facture. Pas la facture, mais voir l'écriture qui a été faite. Sauf que nous, on ne l'avait pas faite. Il faut toujours changer ici, hein, toutes les dates, parce que présentement, on est le 1er décembre, on vient de rentrer le 5 décembre, donc ça n'apparaîtra pas si on ne met pas là. Juste voir ici, se pratiquer, notre facture, notre note de crédit, il fallait qu'elle retourne, qu'elle augmente nos stocks. Notre compte stock qui est évalué au coût d'achat. Donc, le jeu Catan, son coût d'achat. Ensuite, on enlève notre CMV. On avait mis notre CMV parce qu'il était vendu. Plus vendu, donc on enlève notre CMV de 32. On diminue notre compte client. Parce qu'étant donné qu'il nous a retourné un produit, il va nous devoir moins d'argent. Notre compte vente, on enlève notre vente, donc on enlève notre revenu. On a mis un revenu de 50,99, on l'enlève. Et nos taxes à payer qu'on avait augmentées, bien donc on va les diminuer. On va donner de l'argent au gouvernement. Total des débits est égal au total des crédits. Je fais le total. 197. 197. Bon, ça balance. Pareil par contre. Donc, est-ce que c'est l'écriture qui a passé ici? Compte client 68,97 du côté crédit. Actif du stock du côté débit. CMV du côté crédit. Notre compte vente du côté débit. Les taxes du côté débit. Donc, on a exactement la même écriture ici. La dernière chose qu'on va faire, c'est que le client, on va encaisser le solde. Donc, il nous doit quand même de l'argent parce que sa facture initiale, elle comprenait un petit peu plus. Hein, elle avait aussi la location de jeu. Donc là, il va nous payer ce qu'il nous doit. Donc, quand notre client nous paye, notre compte en caisse augmente. Il va augmenter de combien notre compte en caisse? On va prendre la facture initiale, moins le retour qu'il a fait. Donc, il va nous donner 8 et 5. Quand le client nous paye, bien, ça diminue notre compte client du même montant. Et il n'y a pas de compte de zéro impact sur le bénéfice parce qu'il n'y a pas de compte de l'état des résultats. On va aller faire cette opération-là dans le logiciel. Donc, une nouvelle opération dans la section client. Excusez-moi, c'est le client. On reçoit un paiement. De qui? De François Legault. Donc, ça va nous dire, c'est cette facture-là qu'on reçoit. Il y avait le montant initial de 77.
Et là, le solde courant, c'est 8 et 5 parce que le note de crédit a été appliqué automatiquement. Dans le logiciel, on a été sélectionné dans les paramètres que les notes de crédit s'appliquent automatiquement. Donc, il reste seulement 8 et 5 à payer. Donc, c'est le montant qu'on reçoit enregistré. Et le montant est reçu. Donc, là, dans les rapports, on va aller voir ici, dans notre journal. Dans la même écriture qu'on vient juste de faire. Le mois en cours. Le 5 décembre, paiement. Notre compte de banque a augmenté et le compte client a diminué. Donc, l'écriture sont toutes soit pareilles là, dans QuickBooks et dans Excel. Et dans les rapports de factures impayées, ce que les clients nous doivent, ce qu'on vous doit, facture impayée, pour être sûr qu'on a les bonnes dates, là, toutes les dates. Exécuter, excusez-moi. Donc, c'est juste une facture du client test 2. Là, ça, c'est un autre client que j'avais fait des tests avec. Donc, il n'y a pas de facture de M. Legault dans les factures impayées. On pourrait aller voir le rapport des factures payées. Ce qu'on vous doit, facture et paiement reçu. Donc, on va voir pour le client François Legault, il y avait une facture et la note de crédit. Les deux apparaissent dans paiement reçu, donc ça veut dire que c'est complété, là, ces factures-là. Donc, on a fait là une note de crédit. Mais la note de crédit était, comment on peut dire, à crédit. Elle diminuait le compte client, l'argent qu'on attendait du client. Là, notre nouvel exemple, on va faire une note de crédit, mais qu'on rembourse l'argent au client. Donc, on va faire une autre vente au client du jeu Catan. Étant donné que ça se ressemble beaucoup là, pour l'opération ici, je vais copier ici. Je vais prendre le temps. La seule chose, c'est que dans elle, il n'y a pas de location. On fait juste vendre un jeu. Donc, location. On va enlever cette ligne. On a vendu le jeu Catan, donc on fait une vente, des taxes à redonner au gouvernement. On n'attend pas de l'argent du client parce que c'est comptant. Donc ici, c'est la différence. On a reçu l'argent du client, notre compte en caisse a augmenté. Mais étant donné qu'on a vendu un jeu, il faut diminuer notre compte stock et mettre le montant dans le CMV. Donc ça, c'est notre écriture de vente qu'on va aller faire ici tout de suite dans QuickBooks. Facture, c'est quand c'est à crédit. Étant donné que là, c'est comptant, on va aller dans reçu de vente. Et toujours, si vous savez, j'ai fait la dernière page du QuickBooks. Client, si c'est une vente comptant, on va dans reçu de vente. Si c'est une vente à crédit, on va dans facture. C'est un petit résumé là, des fenêtres de QuickBooks. Le client, je vais ouvrir Excel aussi. Je pense que c'est Chrystia Freeland, c'est la ministre des Finances du gouvernement du Canada. Freeland. Et elle paye comptant, donc on va juste enregistrer. 7 décembre. Mode de paiement, on va dire respect. Déposé dans notre compte de banque. On lui vend le produit Catan. Donc là, ici, là, notre vente, je vais mettre 3,7 pour la pièce 3,7. Enregistrer et envoyer. Ou juste enregistrer. On peut pas l'envoyer par courriel. Maintenant, si on va voir l'écriture qui a été faite du journal des opérations.
On a fait notre vente, les taxes, l'argent en compte de banque, augmenter le CMV et diminuer le compte stock du même montant. Maintenant, on va faire le retour de ce jeu-là au complet. Donc, on va lui remettre l'argent parce qu'elle nous avait déjà donné l'argent. Donc, quand c'est un retour en argent, au lieu d'aller dans note de crédit, on va aller dans reçu de remboursement. L'écriture dans Excel va être identique à l'écriture de vente, sauf tout à l'envers. Une fois on vend, puis l'autre fois c'est le retour de la vente. Donc toutes les flèches qui augmentaient. Donc tout ce qui était au crédit et au débit, et l'inverse est aussi vrai. Pour faire ça, là. Là. Oh. Marge qui diminue le crédit. Faire copier, hein, parce que sinon, ça ne l'enlève pas de l'autre. En caisse, c'est diminué. En caisse diminue, mes ventes diminuent, mes taxes à payer diminuent, mon CMV diminue. On va changer cette là. Donc, si on valide d'un côté 100 et 97, de l'autre côté 100 et 97. Parfait. Donc, le reçu de remboursement, c'est l'endroit où on fait le retour comptant, hein, dans QuickBooks. Pour Christian Freeland, le retour se fait le 8 décembre. Remboursement de ici. Dans le compte courant. On rembourse avec notre compte de banque. Et on rembourse le produit. C'est vraiment important de mettre le produit parce que ça faut que ça le remette en inventaire, il faut que ça augmente notre compte stock, diminue notre CMV. Fait que si on ne fait pas ça, ça ne va pas augmenter notre compte stock et diminuer notre CMV. Enregistrer et nouveau. Donc, on devrait lui avoir remis son argent ici. On peut aller voir dans le rapport journal. On va aller voir le mois. Le 8 décembre. La note de crédit, c'est faite avec le compte de banque. On lui a remis l'argent. Donc, nous, notre compte de banque a diminué. Et tous nos comptes sont égaux à notre écriture Excel. Et on n'a rien à faire hein, parce que c'est la remise totale. Donc, elle nous doit plus... elle nous avait déjà payé. Donc, on le remet. Ça, c'est fait. Donc, maintenant, on va faire un retour. Donc, on va faire une autre vente. À crédit, mais le client va nous payer. Après ça, il va retourner son article. Fait que ça va ressembler à l'ancienne, celle qu'on vient juste de faire, parce que quand le client retourne sur un article, il a déjà payé. Donc, on va lui redonner de l'argent. Donc, ici, on va faire la vente ici à crédit. On va le faire seulement là, dans QuickBooks pour aller un petit peu plus vite. Donc, on fait une vente à crédit. Donc, c'est dans facture. En source financière. Le chef du Bloc québécois.
Et enregistrer. Ah, il a 10 jours, donc on va mettre 10 jours dans les modalités. La facture en date du 9. On lui vend le jeu Catan. Il paye plus tard, donc ça va vraiment être la même. La 3,5. La 3,4 là. On faisait une vente. Ah non, 3,8 c'était 3,8 c'était une vente comptant, mais du jeu Catan. Donc ça va vraiment ressembler à ça, à part qu'on va changer en caisse pour client. Donc c'est une vente du jeu Catan qui va avec notre compte stock puis notre CMV. Étant donné que tu as crédit, étant donné que cette facture est à crédit, au lieu d'être le compte en caisse, ça va être le compte client parce qu'on attend de l'argent de notre client. Donc, on attend de l'argent de notre client, mais on fait la vente. Et tabarouette. 2, 3. Ah, c'est ça. Ici, c'est une vente comptant. Une vente comptant. Le même article, mais dans une vente à crédit. Donc, on va remplacer 15 par, étant donné qu'on a une vente à crédit. On a une vente à crédit, donc on est dans la facture, dans le logiciel, à Yves-François Blanchet. On fait modalité de 10 jours, notre date est déjà faite, le jeu, donc enregistré. On devrait voir notre écriture avec notre compte client puis notre vente. Compte client, notre vente, CMV et stock. Parfait. Maintenant, il ne retourne pas l'article tout de suite, il va payer sa facture. Donc, quand il va payer sa facture, le compte en caisse à nous va augmenter. Et notre compte client va diminuer parce qu'on attend moins d'argent des clients. Donc, on va recevoir le montant total de la facture. Donc, dans QuickBooks, c'est la section recevoir un paiement dans la section client. On va sélectionner notre client. C'est le 10 décembre. Parfait. On reçoit cette facture-là, le montant, donc on reçoit 68,97 enregistré. On va fermer. Aller voir le journal. On devrait voir en caisse et client en date du 10 décembre. C'est la dernière au bas. En caisse au débit, client au crédit. Parfait. Mais là, il décide de retourner son article. Donc, il décide de retourner son article, mais il a déjà payé. Donc, ah ben c'est bien. Notre compte en caisse va diminuer parce qu'on va le rembourser parce qu'il nous avait payé. Donc, on va le rembourser. On enlève notre vente. Enlève le CMV, hein, parce que la charge, c'est nos deux comptes d'état des résultats à l'apparent en même temps que la vente. Et on va le remettre, cet article-là, en stock. Donc, on va faire une note de crédit, mais une note de crédit qu'on rembourse tout de suite. Donc, c'est dans reçu de remboursement. La date, c'est le 11 décembre. Dans le compte de banque. Mais l'argent va partir dans le compte de banque. Il retourne le jeu Catan. Parfait.
Donc, c'est comme les factures de vente. Il faut savoir si c'est à crédit, ça affecte notre compte client ou notre compte en caisse. C'est la même chose pour les notes de crédit. Est-ce que on redonne l'argent tout de suite, ça affecte notre compte en caisse? Ou si on l'applique à une facture non payée, ça va affecter notre compte client. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, il va nous rester, je crois, il nous en reste 2. On va faire une vente. Toujours la même vente. Donc, je pense que c'est ça. Ouais. Donc, on va vendre le jeu Catan et on va payer plus tard. Donc, le compte client va augmenter. Mais, on va aller faire ça tout de suite. Facture, parce que c'est à crédit. Jack Meeting, c'est parti NPD au Canada. Voilà. Modalité dans 10 jours. On est le 12 décembre. On lui vend le jeu Catan. Enregistre. Remboursement. Pas un remboursement, mais la note de crédit pour Jack Meeting. On lui redonne 5 $, mais il ne retourne pas le jeu. Donc, on va diminuer le montant qu'il nous doit. Hein. Il nous devait de l'argent que vous n'avez pas encore payé. Donc, on va diminuer ce montant-là de 5,75 du total de la note de crédit qu'on lui donne. Ensuite, les taxes qu'on avait à payer, on va en payer un peu moins au gouvernement. On va augmenter notre compte stock parce qu'on n'a pas reçu le jeu. Le jeu n'est pas retourné dans nos stocks. On peut diminuer notre compte vente. De 5 $. Ou on peut aussi utiliser le compte rendu et rabais sur vente ici. Donc, si on veut utiliser le compte vente, quand on va faire la note de crédit dans QuickBooks. Donc, je suis dans note de crédit parce que la facture n'avait pas encore été payée. Donc, je vais juste diminuer son solde. Donc, je fais une note de crédit. Dans produits, services, il ne faut pas que j'aille chercher Catan parce qu'il ne ramène pas Catan. J'ai une section qui est toujours là dans QuickBooks, qui est vente. Ça affecte le compte vente, mais ce n'est pas associé à une fiche de produit, donc ça n'augmentera pas nos stocks. Donc si ici je mets mon montant de 1 fois 5 $, donc je lui rembourse 5 $ plus les taxes, ça va faire cette écriture ici. Parce que je suis dans note de crédit, donc ça va mettre mon compte vente, ça va le faire diminuer. Donc, si par contre, je veux utiliser mon compte rendu et rabais sur vente, il faudrait que je me crée une fiche, mais ça serait pas une fiche service, parce qu'une fiche produit, quand on crée des fiches ici, là, on a le choix entre stock ou service. Si j'utilise stock, ça va augmenter et diminuer mon compte stock. Fait que je veux pas ça. Mais je pourrais avoir une fiche de service que je dis que quand j'utilise cette fiche de service-là, diminuer le compte rendu et rabais sur vente. Donc, j'irai chercher ici mon compte rendu et rabais sur vente dans mes revenus. Là, j'ai pas ce compte-là. Là. Peut-être retour sur vente ou je l'appelle, c'est pas vraiment un retour. Donc, je voudrais créer un compte qui s'appelle rendu et rabais sur vente. Donc, mais pour le moment, on est bien correct à ce que ça diminue notre compte de vente. Donc, on va directement utiliser la fiche qui est déjà créée. Vente.
dire qu'on veut diminuer compte vente pour 5 $. Donc, on va faire ça ici. Ah, il faut mettre une classe parce que c'est relié quand même au jeu vendu. Donc, on va aller, on veut que ça soit relié à nos produits destinés à la vente. On va aller voir cette écriture. « 13 décembre. Donc, la première facture n'avait pas été payée. Elle avait augmenté notre compte client. Là, on fait diminuer notre compte client, diminuer notre compte vente, diminuer nos comptes de taxes à payer. Donc, ce qui est important de se rappeler, c'est que quand l'article n'est pas retourné, il ne faut pas utiliser notre fiche de l'article. On peut seulement utiliser la fiche vente qui va diminuer notre compte vente. C'est terminé pour tous les retours. Exactement. Bonne journée.